Bonjour à toutes et à tous. Vous entrez dans un centre de massage pour soulager votre dos. On vous propose un massage thérapeutique ou encore un soin esthétique présenté comme capable de corriger un problème de peau. Mais savez-vous vraiment qui a le droit de réaliser ce type de prestation? Et surtout, à partir de quel moment un massage ou un soin esthétique touche-t-il au domaine de la santé? Au Bénin, une nouvelle loi vient justement apporter un cadre juridique à l'exercice privé de certaines activités liées à la santé. Il s'agit de la loi numéro 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions de la santé humaine. Et parmi les activités qui attirent particulièrement l'attention figurent les centres de massage thérapeutique, de beauté et de soins esthétiques lorsqu'ils proposent des prestations ayant une dimension liée au bien-être, à la prévention ou à la correction de certaines affections. Alors, est-ce que cela signifie que tous les salons de beauté et tous les centres de massage deviennent des établissements de santé? Non. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. Dans cette vidéo, vous saurez davantage ce que cette nouvelle réglementation change, qui est concerné et surtout ce que vous, en tant que client, devez vérifier avant de confier votre corps à un centre. Bienvenue sur la chaîne de la santé humaine. Massage, beauté, esthétique. Où commence la santé? Un massage pour se détendre, un soin du visage pour prendre soin de sa peau, une prestation esthétique pour améliorer son apparence. Jusque-là, les choses semblent relativement simples. Mais imaginez maintenant qu'un centre vous propose de soulager votre mal de dos, de corriger une douleur, de traiter une affection de la peau, d'améliorer votre mobilité, de prévenir certains problèmes de santé. On n'est plus seulement dans ces conditions, dans la détente ou l'apparence. On entre déjà dans un domaine où la santé de la personne est directement concernée. Et c'est précisément cette frontière que la nouvelle réglementation vient mieux encadrer. La loi numéro 2025-01 du 26 juin 2026 introduit au titre des définitions en son article 1er la notion d'établissement de santé autre que les établissements médicaux ou paramédicaux. Et elle prend en compte certaines structures dont les activités peuvent contribuer au bien-être, à la prévention ou à la correction de certaines affections en lien avec la santé. Et parmi les structures citées figurent les centres de massage thérapeutique, de beauté et de soins esthétiques. Mais attention à un point essentiel. La loi ne dit pas que tout institut de beauté ou tout centre de massage devient automatiquement un établissement de santé. C'est la nature de l'activité proposée qui doit retenir l'attention. Prenons un exemple. Vous allez dans un centre pour bénéficier d'un massage relaxant après une journée de travail. L'objectif principal est la détente. Mais si l'on vous dit « nous allons traiter votre lombalgie » ou « nous allons corriger votre problème musculaire », la situation devient différente. Pourquoi? Parce que la prestation revendique désormais un effet sur votre état de santé. Et cela pose immédiatement plusieurs questions. À savoir, qui pratique la prestation? Quelle est sa qualification? Quelle formation a-t-elle reçue? Quel est le cadre juridique de l'activité? Et quelles garanties sont prévues pour le client?
Parce que lorsqu'une prestation touche à la santé, le risque zéro n'existe pas. Une manipulation corporelle peut être inadaptée à certaines personnes. Un soin réalisé sur une peau présentant une lésion ou une affection peut nécessiter des précautions. Et une personne qui souffre d'une douleur persistante peut avoir besoin d'un véritable diagnostic médical plutôt que d'un simple massage. Le véritable enjeu est donc la sécurité du client. Il ne s'agit pas de dire que les massages ou les soins esthétiques sont dangereux. Il s'agit de faire la différence entre détente et santé. Car une prestation de confort ne doit pas être confondue avec une prise en charge à visée thérapeutique. Pour les responsables de centres, la nouvelle réglementation invite à regarder de très près ce qui est réellement proposé au public. Quel est l'objet de la prestation? Comment est-elle présentée dans les publicités? Qui réalise la prestation? Avec quelle qualification? Dans quel cadre l'activité est-elle exercée? Et quelles sont les garanties apportées aux usagers? Un centre qui utilise des termes comme thérapeutique, traitement, correction d'une affection, soins de bien-être ne peut pas considérer ces termes comme de simples arguments commerciaux. Il renvoie à des activités qui peuvent avoir une dimension sanitaire et qui doivent donc être appréciées dans le cadre juridique applicable. Et cela concerne potentiellement aussi certaines prestations proposées dans des hôtels, spas ou autres établissements. Pour le client, le changement le plus important peut être celui-ci. Ne choisissez plus uniquement un centre sur la base de sa publicité ou de son apparence. Avant de recevoir une prestation qui prétend agir sur votre état de bien-être, posez quelques questions simples comme: est-ce un massage de détente, un soin esthétique ou une prestation à visée sanitaire? Demandez son identité et sa qualification lorsque la prestation présente une dimension sanitaire. Une prestation de confort et de détente ne doit pas être présentée comme un traitement médical si elle ne relève pas. Informez le professionnel de vos problèmes de santé pertinents avant toute prestation corporelle. Sachez à qui vous adresser si une complication survient. Vous avez une douleur qui dure, une plaie, une lésion cutanée, une limitation importante de vos mouvements ou un problème de santé dont vous ignorez l'origine. Ne vous contentez pas de multiplier les massages ou les soins esthétiques. Faites-vous d'abord évaluer par le professionnel de santé approprié lorsque cela est nécessaire. Un massage peut apporter du confort. Un soin esthétique peut améliorer l'apparence. Un centre de massage ne doit pas remplacer une prise en charge médicale. Un institut de beauté, un centre de massage, un spa, un centre proposant des soins esthétiques, une prestation présentée comme thérapeutique, toutes ces activités peuvent sembler proches. Mais juridiquement et professionnellement, elles ne sont pas nécessairement équivalentes. La question essentielle est donc: qui fait quoi et dans quel cadre? Qui réalise la prestation? Pour quel objectif? Avec quelle qualification? Et sous quel régime juridique? C'est cette distinction qui permet de mieux protéger le public tout en permettant aux professionnels d'exercer leur activité dans un cadre approprié. Eh bien, vous l'avez compris, la nouvelle réglementation ne signifie pas que tous les centres de massage, de beauté et de soins esthétiques deviennent automatiquement des établissements de santé. Elle met surtout en lumière une frontière devenue de plus en plus importante, celle qui sépare le bien-être, l'esthétique et les prestations ayant une dimension sanitaire. Pour les responsables de centres, c'est donc le moment de vérifier la nature de leurs activités, les qualifications des personnes qui y interviennent et le cadre juridique dans lequel les prestations sont proposées. Et surtout, les centres ne peuvent plus fonctionner dans l'ombre parce que la loi prévoit des visites d'inspection et de vérification du respect des normes requises.
Pour les clients, retenez surtout ceci. Ne vous fiez pas uniquement au nom du centre ou aux promesses affichées sur une publicité. Demandez-vous qui va me prendre en charge, pourquoi faire, avec quelle qualification et surtout, est-ce vraiment une prestation de confort ou est-ce une prestation qui prétend agir sur la santé? Parce que lorsqu'on touche au corps et à la santé, le bien-être ne doit jamais faire oublier la sécurité. C'était Bruno Wissou, journaliste spécialisé en santé. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Activez la notification et partagez cette vidéo avec vos proches. Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà fréquenté un centre de massage, de beauté ou de soins esthétiques pour soulager le problème? Votre expérience pourrait être utile à d'autres. À très bientôt pour une nouvelle vidéo santé.